Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ma vidéo qu'on retrouve en général tous les mois. Il s'agit de ma rotation make-up. Donc j'ai fait quelques petits changements dans les produits. Je réexplique un petit peu le fonctionnement de mes rotations. Donc j'essaye de faire tourner tous mes produits, pour certains essayer de les finir, mais surtout l'idée c'est quand même d'essayer de tous les utiliser. Voilà, d'espacer les tests puisque parfois il s'agit de textures de peau qui changent et donc il y a des choses plus adaptées au fur et à mesure de la saison. Donc là on avance un petit peu dans le printemps. Il y a des petites choses que vous aurez déjà fortement vues, soit en crash test ou voilà, retour de produits, puisque il y a certains produits que je décide de laisser parce que je les ai eus il n'y a pas longtemps et que voilà, ils sont arrivés en cours de mois on va dire. Et donc j'ai envie d'avoir un petit peu plus de recul dessus pour pouvoir mieux les tester. Je vais en profiter également pour vous faire des retours de mon avis sur certains produits parce que parfois il y a tout simplement notre avis qui change un petit peu. Voilà, soit au premier coup ça n'a pas fonctionné et puis finalement après plusieurs utilisations il y a du changement. Donc c'est parti, je vous parle de ce qui va se passer sur le mois de mai. Donc je vais vous parler un petit peu, j'essaye suivant les vidéos d'être à peu près dans l'ordre. Donc on va commencer en gros par les produits un petit peu base de teint, fond de teint, tout ça, anti-cerne. Je reviens sur ce petit produit qui est un préparateur de maquillage au niveau du dessous des yeux de chez REM Beauty. Et bien écoutez, c'est un gros coup de cœur ce produit, j'ai continué à l'utiliser. Alors ce qui m'arrive, c'est comme c'est pas un geste habituel, moi je le fais en dehors de mes soins, donc voilà, je fais mes soins le matin, mon contour des yeux et tout ça. Et en fait, au moment de mettre ma base de maquillage, eh bien, il faut intégrer le geste de mettre une autre base au niveau du contour des yeux. C'est un geste dont j'ai pas l'habitude, donc il y a eu quelques oublis, mais en tout cas, justement, à chaque fois que je l'ai mis, je vois cette différence. Au niveau des cernes, c'est un petit peu plus flouté, lissé, il y a moins d'irrégularité, je le trouve vraiment super sympa et ça se passe super bien avec tous les anti-cernes que je peux porter derrière, donc franchement gros coup de cœur sur ce produit. Je remets la base NYX donc dans son packaging ultra flashy, la Plump Right Back, qui est une base que j'aimais aussi beaucoup. J'avais ma préférence pour la rose, la Marshmallow, que j'ai eu déjà plusieurs fois et que j'ai terminé à chaque fois. Je ne l'ai pas encore racheté, mais du coup l'idée c'est aussi de finir ça là. Elle est assez sympa. Ça va être une base un petit peu plus en gel avec un côté un petit peu plus agrippant et qui va avoir quand même un espèce d'apport de coups de frais, de gel d'hydratation, un petit peu ce genre là. Donc elle est plutôt chouette à utiliser et pour le coup elle est loin d'être finie, donc on va s'en resservir. La Revlon, encore et toujours, je passe rapidement sur le sujet. Vous savez qu'elle en général ne bouge plus du tout de ma rotation, elle va en ressortir quand elle sera terminée. Je vais voir si je commencerai directement parce que j'en ai une en backup vu qu'on a vraiment du mal à s'en procurer. Ça réapparaît un petit peu plus là sur Amazon en ce moment, donc elle reste automatiquement. Je ressors, alors il n'a plus du tout d'inscription, mon Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, donc qui est le produit dont on peut se servir en base pour des points lumineux au niveau du visage avec son embout comme ça. Ou effectivement en highlighter crème aussi, ça fonctionne très bien. C'est un produit à cette saison qui va un petit peu plus revenir. D'ailleurs je le mettrai un petit peu plus peut-être en concurrence avec celui de chez Maybelline que j'avais beaucoup aimé aussi. J'avais le mois dernier remis le baume fond de teint KVD. Vous savez que j'utilise énormément le sérum de teint. Cette fois-ci je l'ai sorti parce que autant il y a des produits qu'on a envie de terminer, d'avancer ou quoi, mais celui de KVD, j'ai quand même envie de le faire durer un petit peu. C'est mon fond de teint fétiche depuis pas mal de temps quand même. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Et je réutilise un peu plus le baume là dernièrement et j'aime toujours autant. Franchement, c'est autre chose au niveau des textures, c'est un autre fonctionnement, mais j'aime vraiment le rendu. Et pour le coup, ça descend quand même plutôt pas mal. Donc je me dis, je vais le laisser quand même, je ne sais pas si je le terminerai, mais je le laisse. Et je le laisse également accompagné de celui de Shiglam. Donc ils avaient sorti il y a un petit moment déjà l'équivalent comme ça. Donc moi j'avais la teinte, alors pour le KVD c'est la teinte Light 012. Et pour le fond de teint Shiglam, que j'avais déjà quand même pas mal utilisé, c'est la teinte Shell. Et je me disais que je regrette de ne pas avoir fait de revue comparative en fait de ces deux produits. Je trouve ça fort dommage parce que, alors je l'avais dit en plus il me semble, mais faute de temps comme d'habitude,
j'ai pas pensé à le faire. Mais pour le coup, voilà, je me dis que si un jour je termine ces produits et que je les ai plus, est-ce que vraiment le Shiglam est à la hauteur du KVD ou est-ce qu'il y en a un voilà, qui est mieux que l'autre, parce qu'au niveau du prix, c'est pas du tout la même chose. Donc écoutez, à l'occasion, pourquoi pas vous reparler, en tout cas si j'ai pas l'occasion de refaire vraiment une vidéo. Si vous la voulez vraiment, dites-le moi. Sinon, je vous ferai des retours. Ça peut être aussi dans mes favoris, ce genre de vidéo, quoi. Enfin, bon, bref, je repasse à la texture baume en ce moment. C'est surtout ça l'idée. Je ressors également, j'avais fait tourner pas mal de mes bébés crèmes le mois passé. Donc en plus, on a eu des super belles journées. Donc j'étais ravie de pouvoir en réutiliser. Et j'avais vraiment très envie. Plusieurs personnes d'ailleurs m'en ont reparlé puisque j'ai testé la nouvelle version de la bébé et non pas la super bébé d'Herborian et beaucoup me redemandaient mon avis sur la super bébé. Donc du coup je me suis dit elle va revenir dans ma rotation et je vais voir cette année. Voilà, on sait jamais, des fois qu'il y a du changement. En général, j'en suis plutôt complètement ravie. Donc je vais la réutiliser. Je vais réutiliser également le NYX Blur que j'avais beaucoup aimé. J'ai revu quelques petites vidéos sur le produit et ça m'a donné envie de le ressortir. Je l'ai depuis pas très longtemps, hein, je l'avais eu sur Vinted. Donc on va retester tout ça. Je garde, c'est la dernière nouveauté que j'ai, donc le 24h Matte Cover dans la gamme Infaillible de chez L'Oréal. Donc j'ai fait un crash test dédié par rapport à ce fond de teint qui m'a plutôt agréablement surprise. Je vous en reparle un petit peu ici, du coup ce sera l'occasion. Franchement il est pas mal du tout et je suis très surprise de la tenue de ce produit. Il me fait vraiment beaucoup penser à celui de KVD, c'est ce que je vous avais dit lorsque je l'avais posé. Et il a ce côté quand même où il reste un petit peu plus mat que le KVD qui a quand même tendance à reprendre un petit peu de brillance, plus de lumière on va dire dans la journée. Celui-ci reste quand même pas mal plutôt mat. Et je dois dire que sur des grosses journées où on va pas avoir le temps de faire des retouches, ce genre de choses, il est quand même plutôt pas mal. Donc je continue de le tester ce mois-ci. Du côté des anti-cernes, j'ai ressorti le It Cosmetics, le Bye Bye Under Eye version illumination, version plutôt hydratante. C'est un produit que j'aime de manière générale, mais qui n'est pas toujours très facile à travailler. Voilà, il est quand même assez couvrant, il a un apport de lumière, mais en général, c'est toujours ce que j'ai entendu dire, les correcteurs de chez It Cosmetics demandent une certaine technique au niveau de la réchauffe du produit et tout ça. Donc on va se remettre à le retester pour voir s'il y a des petits changements concernant mes observations. Et je ressors également, peut-être pour le terminer, le Forever Skin Correct de chez Dior. Et il me semble qu'il y a une nouvelle version qui est sortie. Donc ça me perturbe un peu, toutes ces nouvelles formules en fait qui nous sortent sur des mêmes produits. Moi c'est un produit qui me convenait super bien. Maintenant il commence à dater entre guillemets un petit peu. Il serait quand même bien que je progresse dans l'utilisation du produit. C'est pas des produits qui se gardent éternellement non plus. Donc je vais les reporter tous les deux. Donc il y a certains produits, comme je vous disais, dont je reparle pas forcément, qui vont soit rester dans ma rotation ou que dont je vous ferai part lorsque je referai une vidéo de Project Pan, parce que j'ai pas tout à fait terminé les produits qui sont dans mes objectifs de terminer justement. Donc je pense que là sur ce mois de mai on va y arriver. Donc du coup il reste automatiquement dans ma rotation. Je pensais particulièrement au fixateur de chez Maybelline. Là je crois que vraiment une ou deux et c'est terminé. Le Charlotte, c'est pareil, alors lui je suis un peu moins, je le rachète d'office, donc Project Pan oui et non on va dire. Donc voilà, grosso modo pour l'ensemble des produits teints. Il y en a deux que j'ai mis sur la sellette qui vont rester, je sais pas si je vais les intégrer ou pas, ce qui fait que je pense que pour un en particulier des deux mains, je vais le reporter et décider si je le laisse ou pas. C'est la version donc infaillible, mais la version Fresh Wear. Parce que justement j'avais envie de voir si on pouvait faire un petit comparatif entre les deux petits là, tout simplement. Ça pourrait être pas mal aussi. Donc pareil, je vous lance un petit peu des perches si vous voulez des vidéos sur des gammes de produits. Ça pourrait être pas mal je trouve. Donc à voir comment je tourne un petit peu les choses, parce qu'il y a également le fond de teint poudre qui existe dans la gamme, que j'ai ressorti aussi pour ce mois-ci. Donc le fameux fond de teint poudre qui avait tant fait le buzz, qui est toujours sur le marché, qui semble toujours quand même beaucoup plaire.
Et vous voyez, dans toute ma rotation, j'ai quand même, alors j'ai pas toute la gamme, mais au niveau de la gamme Infaillible, donc la poudre, hein, je vous en avais parlé le mois dernier, je la garde elle aussi quasi systématiquement dans ma rotation. C'est une des poudres les plus fines que je connaisse et qui fait vraiment un magnifique grain de peau. Donc voilà, de la gamme Infaillible, je me dis que j'ai quand même un ensemble, une vision assez complète des produits. Et voilà, donc n'hésitez pas si vraiment je vous fais un zoom sur la marque L'Oréal et en particulier cette gamme Infaillible. Alors on continue, je passe brièvement les poudres puisque je garde les deux mêmes. C'est vrai que les poudres, c'est pas ce que j'ai le plus au niveau de ma collection make-up, mais là je fonctionne avec les deux qui fonctionnent le mieux sur moi. Donc la Huda Beauty en version rosée et donc la L'Oréal Infaillible. J'ai fait des petites modifications, bronzer, blush, je vous en parle assez rapidement. Je ressors, j'essaye de modifier pas mal parce que j'attends, vous allez voir, va arriver, mais ça arrive très très souvent puisque dès qu'il y a une petite nouveauté qui rentre, et ben elle rentre dans ma rotation forcément. Et il y a des produits crème qui arrivent. Donc là, c'est le bronzer crème Charlotte Tilbury, donc que j'ai inversé tout simplement avec le Révolution. Alors on est sur des écarts de gamme, hein, clairement. Mais voilà, au niveau de l'utilisation, c'est quand même un petit peu le même principe. Donc on fait tourner comme ça. Je garde également, ça va pas être modifié, les produits de chez Too Faced dont je vous ai parlé. Donc je me suis racheté sur Vinted le bronzer, le Milk Chocolate. Je reviens sur le petit blush de Too Faced que je vais laisser encore un petit peu dans ma rotation pour la bonne et simple raison que... alors, c'est pas que mon avis a changé, mais pour avoir d'autres blushs hein, dans ma collection, dans ma rotation, j'ai un doute sur cette teinte-là qui est une des plus connues, c'est la Hid in the Cloud. Et finalement, je me dis que la pigmentation, je la trouve pas si folle que ça quand je vois, justement, c'est en utilisant d'autres blushs, hein, quand je m'en rends compte. C'est super joli au niveau du rendu, c'est super fondu, tout ça. Voilà, j'ai le bémol sur le fait que c'est vrai que j'en ai quand même dans ma collection qui sont un petit peu plus qualitatifs, on va dire. Donc c'est peut-être une histoire tout simplement de teinte. J'avais beaucoup hésité avec, je crois que c'est la Watermelon, qui est beaucoup plus peps, beaucoup plus... Donc voilà, c'est peut-être une histoire de ça, mais du coup, je le garde pour me faire un petit peu plus un avis, parce que c'est pas une teinte non plus que je porte tous les jours. Mais voilà, je me dis que je pourrais peut-être plus orienter mon premier achat de cette gamme de blush vers une autre teinte. Je remets l'incontournable Butter Bronzer de chez Physician Formula, qui, j'ai l'impression que depuis qu'il a un trou comme ça, il stagne en fait. Il s'est jamais plus creusé. Et bon, pour cette saison, il est carrément canon, c'est un incontournable, il fait partie des premiers trucs de mes collections make-up, donc toujours un plaisir de le ressortir, même si j'espère le terminer un jour. Je ressors une petite palette, ça doit être celle de l'année dernière tout simplement, de chez Yves Rocher. J'avais pris la petite palette teint qui est très très sympa, alors surtout quand on doit partir ou ce genre de choses. Bronzer, blush, highlighter, super bien pigmenté, ça s'estompe super bien, vraiment une palette très qualitative je trouve, et très pratique quand on veut vraiment pas réfléchir le matin. Un blush de chez L'Oréal qu'on retrouve toujours hein, dans nos commerces ou sur la plupart des sites, donc dans la gamme Blush of Paradise, toute la gamme Paradise de L'Oréal, c'est Life is a Peach. Donc une teinte très sympa hein, pour le printemps, voilà, un petit peu corail, un petit peu lumineuse, super chouette. Bon, j'ai mélangé produits crème et produits poudre, hein, mais bon, je pense qu'avec moi vous avez l'habitude. Le Glow Play de chez MAC, puisque comme je le disais, au niveau des blushs crème ou liquide, c'est pas ce que j'ai en plus grande quantité. Donc celui-ci qui est un petit peu plus, j'allais dire crème, mais c'est vraiment un effet un petit peu mousseux que j'aime beaucoup. Je garde, alors j'avais sorti le mois dernier toute ma petite collection de blush bénéfiques que j'avais en miniature, et je garde la teinte Rocateur que je n'ai pas arrêté d'utiliser, qui est vraiment une des plus jolies je trouve, surtout pour le printemps, et qui est d'une pigmentation juste canon, mais qui en même temps s'estompe super bien. On reste sur le bénéfice au niveau de ce type de produits, ils sont quand même vraiment excellents. Donc j'ai envie de continuer à l'utiliser ce mois-ci. Je ressors un bronzer liquide de la marque Iconic London que j'avais, pareil, je me l'étais procuré sur Vinted parce que c'est des produits quand même assez onéreux. Et qui m'avait donné un petit peu de fil à retordre au niveau de mes utilisations.
C'est une gamme qui est super naturelle, qui se travaille super bien, mais que j'avais un peu du mal à construire pour le coup. Donc j'ai envie de retenter, puisque je m'en suis pas séparée non plus pour autant. J'aimais quand même plutôt bien le rendu, mais c'était voilà, ce temps de construction qui m'ennuyait un peu, donc je vais le retester ce mois-ci. Je garde l'highlighter Charlotte Tilbury, le dernier que j'ai en ma possession, comme ceci. Donc c'est le Moonlight Glow. Je l'ai pas mal utilisé, mais voilà, highlighter, j'en mets pas non plus tous les jours. Donc c'est quand même un produit que j'aime bien faire tourner dans le temps quand même. Et également le Rare Beauty, donc en teinte Enlighten. J'attends toujours le bon moment pour me procurer une autre teinte. J'aimerais vraiment une autre teinte de cette gamme-là. Ils sont pas non plus hyper excessifs au niveau des prix, donc dès qu'il y a une promo dessus, ça passe super bien, mais voilà, ça m'ennuyait de commander juste pour un produit. Donc ça attendra un petit peu, mais ça viendra certainement. On passe aux palettes et j'ai drôlement diminué, clairement au niveau de ma rotation. Je fonctionnais avec beaucoup plus de palettes, mais c'est vrai que voilà, je fais un peu moins, on va dire, de make-up plus intense. Par contre, j'aime bien avoir dans ma rotation des palettes que je suis vraiment sûre d'utiliser. Et puis si un événement particulier se produit, ce qui est assez rare, voilà, au niveau des make-up intenses surtout, sortie de l'hiver et tout ça, ça m'arrivera de piocher dans une palette, mais au moins j'ai l'impression, en faisant comme ça, de beaucoup plus utiliser mes palettes et non pas d'être là à hésiter en fait par rapport à ça. Bon, bref, ceci étant, je garde encore la Anastasia Nouveau que j'ai eu depuis pas très longtemps, clairement, que j'ai retesté à plusieurs occasions, que je porte encore aujourd'hui. Alors je refais pas mal de verres avec cette palette, mais pas que. Justement, j'en profite de la réavoir depuis pas longtemps pour approfondir un petit peu et tester des fards sur lesquels je ne me serais pas forcément arrêtée avant. Comme à chaque fois, je mets une palette de neutre dans ma rotation, comme ça les jours où il faut aller vite et pas réfléchir, on ne se pose pas de questions. Et ce sera avec NARS, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sortie, celle-ci, c'est la Skin Deep. Donc la Skin Deep que j'ai eu quand même assez tardivement, NARS n'est pas une marque vers laquelle je me suis énormément retournée, mais il y a des palettes comme ça, coup de cœur, qui vont à l'essentiel, qui sont efficaces et surtout qui ne sont pas compliquées à travailler. C'est le cas de celle-ci, donc avec complètement des nudes, mais des nudes qui peuvent aussi servir à tout, pour des creux de paupières. Il y a certains fards qui peuvent même servir de bronzer. Enfin, c'est vraiment, s'il y a une journée catastrophe où on est en retard, c'est vers celle-ci qu'il faut aller. Et puis, au-delà de ça, il y a quand même des fards plus foncés qui permettent des choses un peu plus intenses, on va y arriver, si besoin. Donc voilà, j'avais envie de la ressortir ce mois-ci. Chez Linda Alberg, la Shimmer Saga, que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Je vous avais dit que j'avais craqué visuellement pour cette toute petite palette qui commence à être cracra un peu, parce que mine de rien, je l'ai pas mal utilisée, de fards un petit peu à effet, donc qui peuvent faire juste un petit peu de topper sur certains fards, mais qui arrivent quand même, quand on les construit un petit peu, à suffire à eux-mêmes pour un coup d'éclat sur l'œil avec juste un trait de liner ou quoi. Et c'est une palette vraiment que j'adore. Donc avec les beaux jours, j'avais envie de la ressortir. Écoutez, je pense que cette vidéo aura été somme toute rapide. Comme je vous le disais, j'ai arrêté de faire aussi régulièrement le point sur mon Project Pan. Je préfère vraiment regrouper les produits. Je prendrai le temps à un moment donné de vous faire le point sur ce qui aura vraiment été terminé, puisqu'il y a des petites choses, on croit que le packaging est vide et finalement il en reste encore, et moi j'aime bien aller au bout des choses. Donc voilà, on va à l'essentiel. Voilà ce qui va se passer pour ce mois de mai, sachant que, comme je vous le disais, il y a des choses qui vont arriver en cours de route, donc on va faire un point à un moment donné. C'est pour ça aussi que j'ai pas voulu trop charger au niveau de ce que je vous propose maintenant. Il y a des choses qui sont arrivées en plus il n'y a pas longtemps, donc ce sera l'occasion pour le coup d'en reparler. C'est l'occasion aussi, cette vidéo rotation, comme je vous le disais juste avant pour certains produits, d'approfondir un petit peu au niveau de mon avis tout simplement. Donc au plaisir de vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, bisous.